l'éducation qui interdit toute manifestation liée aux fêtes de fin d'année organisées dans les différents établissements scolaires de 18h à 7h. Donc, c'est en circonscription, bien sûr, de commandement et tout contrevenant, c'est-à-dire que ce soit dans la décision du ministre de l'Éducation de base ou bien du sous-préfet du 5e arrondissement de la ville de Douala sera soumis à des sanctions lourdes. Douala 5e, c'est à Songwe, Clétous, c'est ça? Oui, je pense bien. C'est à Songwe Clétous, sous-préfet de Douala 5e. Dans les kermesses, les ballets, les matinées jeunes et autres. Dans cette année, il n'y a pas de kermesse. Absolument. Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de kermesse. Après 18h. Bon, après 18h. Qu'est-ce qu'on fait d'abord dans une école primaire et dans un lycée après 18h à le faire bal, la fête? la soirée de la kermesse. Je ne sais pas si on s'entend. C'est deux choses différentes. Hein. Oui. Pour le ministre, la diffusion des c'est les musiques obscènes. Oui. Pendant lui, les armes de Noël, donc je crois que c'est dans quelques jours. Oui, comme on est dans les fêtes de fin d'année. Voilà. Maintenant, pour le sous-préfet de Douala 5e, les fêtes 18h, 7h dans les établissements scolaires. Donc lui ne parle même pas de musique. Pour lui, les manifestations, oui. Il ne après veut plus. 18h. Non, c'est très bon. Mais parce qu'il y a des risques. On sait ce qui s'est passé par exemple l'année dernière. C'est bon. C'est à Douala. Donc on peut comprendre cette interdiction-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est devenu vraiment n'importe quoi. C'est un peu comme avant quand même. Quand on sortait, on allait au bal et tout ça, on était quand même responsable. Aujourd'hui, avec la dépravation des mœurs, etc., on a vu, chaque fois on voit des scandales, on voit des enfants porter des voitures de leurs parents, faire ce qu'ils appellent, c'est pas le rallye, des trucs comme ça. Ils fument des joints, des substances bizarres. Bon, et puis ils font n'importe quoi. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière, donc c'est normal d'interdire. Si on ne peut pas se discipliner, c'est mieux d'interdire. D'accord. Charles Amen Bachou. Alors, je commence par tirer un coup de chapeau au groupe Equinox. Je tire un coup de chapeau, ça suppose que la voie développée par le groupe Equinox, même si on ne le reconnaît pas, porte ses fruits. C'était notre combat. Le combat de ces musiques dans les établissements scolaires, c'est le combat d'Equinox. Il faut que les gens aussi apprennent à remercier parfois ces médias qui accompagnent. C'est notre devoir. Et je crois que sur ces plateaux, particulièrement le 10-12, les Zéniths, pendant 5 ans, nous n'avons eu de cesse à décrier, à faire le tour. L'un des trucs, c'était coller la petite. A dit donc, coller les bêtises. Après ça, on a eu, j'étais tout donné, et ça aussi, ça là, les petits enfants de maternelle qui interprètent. Je refais avec les gestes, la gestuelle, vous pouvez la montrer sur tous les programmes, vous allez vous rendre compte que ça a été notre combat. Donc il faut tirer un coup de chapeau. Une fois qu'on a dit ça, j'ai l'esprit apaisé, je suis d'accord avec le ministre. Pour une fois, après tout ce que on décrit, il a fait quelque chose de bien. Après toutes les écoles, les toitures qui ont été envolées, les établissements sympas, après les toilettes, après tout, vraiment. Si peut finir l'année avec la paix de Jésus-Christ sur son corps, c'est bien. C'est bien. On lui tire ce coup de chapeau. Mais seulement, je n'ai pas vu associer les forces de maintien de l'ordre. Je n'ai pas vu associer toute l'administration dans ce cas. Comment vont se faire donc la supervision et l'observation et les contrôles? Ça se fera comment? Ah oui, ça je pense qu'il faut prendre juste un... Est-ce qu'il y a des relais qui ont été faits? C'est justement ce que... Voilà, justement les sous-préfets. C'est justement ce que je suis en train de dire. Non seulement au niveau des départementaux, régionaux. C'est là où je dis que ça, c'est nul. Il doit pousser et aller plus loin. Si on le fait là, quelles sont les mesures qui vont accompagner cela? Il n'y a aucune mesure. Vous vous rappelez que le préfet, M. Ding, avait fait un arrêté. Dans cet arrêté, qu'est-ce que le préfet avait dit? C'était en décembre 2022 que le préfet avait dit interdiction formelle à tous les gens détenteurs de véhicules à 2 roues, notamment les véhicules 1, de circuler avec des musiques sur le truc 2, avec les vrombissements qu'on suit. Il fallait comment ils avaient dit, les nuisances sonores, il fallait réduire. Qui a fait quoi? Rien. Jusqu'aujourd'hui, on les voit. On voit, c'est à partir de Deido que les forces de maintien, on peut tirer un coup de chapeau au commissaire qui essaie de réduire ces gars qui arrivaient parfois à l'heure où on voyait les motos, les gens louaient les motos, on alignait les motos, les gars arrivaient le silencieux, même le surtout le jeudi, le vendredi, les jours des levées de corps, c'était incroyable. Au Rwanda, il y a des kermesses, mais seulement il y a 3 facteurs qui intègrent les kermesses. Première kermesse organisée, il faudrait qu'il y ait le responsable de la discipline de l'établissement qui soit associé au projet. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait la police municipale de l'arrondissement ou de la zone
va se dérouler l'événement. Et enfin, il faudrait qu'on associe un service de force de maintien de l'ordre qui devra veiller sur le respect de la discipline. Voilà les 3 éléments fondamentaux. Venez dire que je ne suis pas d'accord. C'est dire aux gars que pensez au plan B. Et vous savez que les Camerounais sont les génies du mal. Je dis les Camerounais sont les génies du mal. Dominique Odo-Yengelek parle des meublés. Mais je vous dis que c'est les génies du mal, les Camerounais. Vous avez fermé une voie, ils vont dire d'accord. Ils vont en créer 2 autres. Ils vont en créer 2 autres. Ça veut dire qu'il y aura le bal A et le bal B. 2 balles primes dans un même immeuble, à 2 niveaux, avec un même Didier qui va faire l'animation du haut et du bas. Est-ce que la structure de ces autres, il faudra qu'on vienne encore à ce niveau et qu'on exige qu'il faudrait, non. On aurait dû entourer en disant, organiser, premièrement, il doit avoir un accord. Deuxièmement, le responsable de la discipline de votre établissement doit cautionner l'événement, c'est-à-dire prendre l'entière responsabilité de l'établissement, d'être garant. On a des gars qu'on a recrutés dans la police municipale. Vous allez payer les services, je dis n'importe quoi, de la police municipale pour assurer les entrées, calculer, fouiller individuellement. Et il y aura une équipe spéciale d'intervention rapide, je dis n'importe quoi, ou de la gendarmerie, qui va circuler, c'est rassurer qu'à l'heure dit, au temps dit, on va libérer l'espace. Mais si vous ne le faites pas, monsieur Ding, vous savez comment nous on faisait nos KMS? Dites-nous. Vous voulez vraiment savoir? Oui, on est curieux. Dans les quartiers, on est curieux. il y avait 2 voies. Il y avait les foyers, et il y avait les foyers. Et il y avait maintenant les tentes que nous faisons, partir couper les palmiers. Oui, ça on s'en rappelle quand même. On plante des piquets au sol. Oh, dans un stade. Oui. Dans un stade. Entre des finjons. Les gars, 50 francs, on te mettait un cachet sur le poignet là comme ça. Coller une fille, 50 francs. 50 francs, oui. Pour coller une fille, 50 francs. Pour l'avoir toute la soirée, c'était 1000 francs. Vous étiez sûr de l'avoir tous les morceaux. Dites que la pour prendre, non, c'était 1000 francs. Pour danser uniquement les zouk avec la fille, c'était 500. Ça veut dire qu'elle peut danser le bikousé avec qui elle veut. 500. Il y avait les 500 noms pour le zouk. Et vous avez l'obligation d'avoir le parfum sur votre cou. Parce que quand vous zoukez avec la fille, elle devait dormir sur votre cou. Il y avait des parfums. Les souvenirs. Mais je vous dis, il y avait des parfums qu'on va. Il y en a vraiment qui ont vécu. Il y en a qui ont vécu. Il y avait des parfums qu'il fallait avoir. Si vous n'avez pas ce type de parfum. Et le pire, c'est que quand vous mettez le cachet, vous évitiez de transpirer à cet endroit. Parce que si vous transpirez, vous sortez, vous revenez, ça c'est pas. Et oui, vous ne sortez plus. Donc il fallait être là avec le ventilateur. Donc c'est pour dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et dans les zones où on le faisait, il y avait des grands frères du quartier qui étaient là pour assurer. Sauf qu'aujourd'hui, on ne prend pas la peine de mettre. Oui, le sous-préfet l'a dit, mais après, je vous assure, ils vont trouver des plans B. Et je vais vous dire, il y a d'autres maintenant qui vont réfléchir, connaissent ces endroits, il y a des appartements, ils vont dans les trucs immobiliers, ils cherchent des appartements, on dit bon, ok, non pas meublés, des domiciles, il y a des domiciles comme en location. Les gars vont fouiller dans le répertoire de ces domiciles, ces villas comme en location. Les gars disent, ok, comme il y a personne qui est l'agent immobilier qui gère, nous on va organiser de petits trucs en attendant qu'un vrai locataire vienne entrer. Boss, on te donne combien, nous on vient organiser notre truc. Tu peux m'imaginer ce qui se passe. Quand on le canton de Ngoma, ça va couler énormément. C'est incroyable. Donc il faut éviter quand vous avez affaire au génie du mal. D'accord. C'est justement, il faut couvrir toutes les fissures possibles et surtout quadriller pour éviter qu'il y ait des débordements. On est à l'approche des fêtes de fin d'année, on est déjà le 1er décembre. Hein. Ça va aller très vite et les gars réfléchissent déjà, ils ont mis les stratégies. Ils ont mis les stratégies sur pied depuis même le mois de janvier. Oui, les gars maîtrisent déjà comment ils vont jongler et contrôler. Voilà. Pamela Fomen, notre second sujet de la revue des réseaux. Le deuxième et avant-dernier sujet, c'est dans la région du centre. On parle d'un petit village à Messongo, voilà, où le mauvais état de la route. C'est ce que j'ai dit? Messongo. Non, vous avez dit Messongo. Vous avez dit Messongo. C'est bien, c'est là, c'est dans le centre. Messongo. Messongo, oui. Voilà où les cultivateurs peinent à écouler leurs produits. Il faut dire que le mauvais état de la route ne joue malheureusement pas à leur faveur. Si la région nous permet, bien sûr, on aura les images de ces différents produits. On parle comme ça du plantain qui est malheureusement pourri. On parle également du mauvais état de la route de cette localité. Les agriculteurs demandent ou alors crient au secours de ceux qui nous gouvernent, malheureusement. C'est une habitude qui est propre au Cameroun. Missondo. J'ai failli dire Missonda.
Vous savez ce que c'est que le misunda? Les mollusques, non, c'est Voilà. On appelle ça les huîtres. Les huîtres. Les huîtres. Avec l'huile rouge. C'est très bon. C'est l'un des plats favoris du côté de Yo-Yo. Ouais. La plage de Yo-Yo. La belle de plage de Yo-Yo. Que malheureusement on néglige. Non, ne néglige pas. Il y a une seule personne qui fait le pluie et le beau temps là-bas. On ne va pas dire ça ici. La régie n'est pas avec C'est vous. 85 km de sable blanc quand même, Yo-Yo. Mais Sondo, une autre localité fortement enclavée. On est dans la région du centre. dans la région Du du centre. centre. Voilà. Et il C'est faut généralement dire que là-bas là-bas, que sont les 100% aussi. Oui, et il faut dire que c'est un endroit où les cultures sont assez... le sol produit Ouais, tout de oui, même. oui, quand même. On a du bon manioc qui sort de là, des régimes de plantains semblables à des pieds de bébé. Quand vous avez mangé une récolte qui vient de là, vous avez de quoi être rassasié tout de même. Et malheureusement, par rapport aux images qui nous ont été présentes, je crois que sur les images, on voit quelqu'un bousculer la boîte avec les mains, non? Tout à fait. Si je ne me trompe, c'est déplorable, surtout par des saisons de pluie pour les riverains de là-bas, de s'en sortir et d'écouler les marchandises. Hier, on était en train d'évoquer les dons qu'on vient généralement faire aux différentes populations en termes de brouettes, de seaux, de bottes et tout. Mais si Ils vous m'ont allez porté à ça avec les Messondo brouettes, non. donner... Sortir. Mais vous allez partir de votre village jusqu'en route, là où le goudron passe. Parfois, même arriver à Yaoundé. Ah, ça fait comment pour arriver au marché Mvokbi? Au marché, vraiment au marché difficile. Biémassi. C'est vraiment difficile. Si je parle des élites ici, Charles Hamel va me sauter dessus en disant les élites n'ont pas vocation à développer. Ce sont les élites qui... Mais parfois, on a envie de se tourner vers des personnes qui sont, disons-le, relativement bien placées, qui ressortent de ces Pour zones souffler à disant... l'oreille des autorités. Oui, voilà, on compte sur vous. Est-ce qu'on ne peut pas venir, ne serait-ce que racler quand même le sol pour que pendant les pluies, l'eau ruisselle sur les côtés et que ça ne fasse pas de boue qui puisse empêcher que les véhicules ne circulent? On est obligé de dire, heureusement que la saison, la saison sèche est en train d'arriver, mais... Dans le Jusqu'à centre, quand? c'est compliqué. Hein. Dans le centre, Jusqu'à quand est-ce dans que... le centre, la saison des pluies à cette période de l'année joue les prolongations. Oui, malheureusement. Même ici, voilà, donc, prolongation. malheureusement, on est obligé de rester et d'attendre. Mais on se demande jusqu'à quand est-ce qu'on va rester vivre dans ce genre de conditions. Pourquoi les personnes qui nous dirigent sont autant insensibles à ce qui se passe, à ce qui arrive. Et vous verrez que les personnes nanties ou bien qui ont su se positionner dans la société, qui ressortent de là-bas, ces personnes ont des véhicules qui leur permettent de se mouvoir à souhait, oui, attendez. sans s'enticher Le serpent ne mord pas la roue du 4x4. Jamais. Voilà. Donc, Pamela, il faut mettre notre troisième sujet. J'espère qu'on l'aura de l'autre côté. Le troisième sujet, c'est un fait de société hors de nos frontières. C'est au Congo. On parle de mariage qui a été interrompu par l'ex de la mariée qui est rapidement arrivé au lieu du mariage. Je rappelle que c'est le père de son enfant qui a interrompu le mariage, et il y a eu des éclats de voix entre le marié et l'ex qui est bien sûr le père de l'enfant. Autant de questions ont été posées que la mariée n'a pas malheureusement pu répondre après qu'à la veille du mariage, elle a passé la nuit avec son ex qui a donc révélé cela le grand jour de son mariage. Encore, comment comprendre on va parler quoi, d'ingéniosité de la jeune fille ou alors de la femme? Dans tous les cas, les débats se poursuivent sur la toile. Donc, en fait, si je résume bien, c'est la femme qui doit se marier. C'est la femme qui doit se marier. Et au moment où elle se marie, son ex, qui est le père de son enfant, vient tout gâter. Parce qu'ils ont couché ensemble la veille du mariage. Tout à fait. Donc, on dirait que c'est la soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Les traditions occidentales. Non, oui. Ça, c'est clair. C'est la dernière nuit de débauche. J'ai été invité à présenter un mariage. C'était un mariage d'un de mes fils qui était venu prendre, il a pris une fille en mariage. Le gars n'était pas au pays. Alors, au moment de la grande soirée, on annonçait l'entrée des mariés et tout. Monsieur Ning, on annonce l'entrée des mariés. Les mariés entrent.
À un moment donné, on coupe le morceau, on arrête la musique, la rentrée des mariés. C'est le DJ qui sort de la cabine qui commence à tabasser la mariée. Pourquoi? À tabasser la mariée. Il a laissé à la maison. La mariée l'a laissé à la maison disant que sa mère était malade. Elle partait s'occuper de sa mère. Pourtant, elle partait se marier. Pourtant, elle partait faire sa dot et l'organisation. Et l'organisation du mariage. Le gars à qui on avait donné l'argent pour faire gérer le business est venu gérer le business en donnant plutôt le nom du mari en disant que non, vraiment, c'est vraiment, non, c'est un couple, c'est tel, tu arrives, tu présentes, le gars sort de Bengetou, on a payé le gars. Le gars arrive, il a assis, lui, on manette là, ça, il n'a pas parlé, il fait le show, il donne au micro, sur les platines, c'est DJ tel, ça, il n'a pas parlé, ça dit la salle, Un chef Joka. il dit que qui voit là-bas? Il a coupé la musique. J'ai dit, il a coupé la musique. Le temps qu'on cherche, on le voit descendre comme s'il voulait arranger un câble. les câbles. Vous savez que les câbles sont souvent. Ah, on entend sur la barrière. Bah! Tu fais quoi ici? La mariée montre seulement le doigt que je suis marié. Donc, c'est pour vous dire que c'est des scènes qui arrivent. Femme, qui êtes-vous? Beaucoup, mon frère, ne pose pas la question. Il y a Être beaucoup humain d'hommes. de sexe Il y a féminin. beaucoup de personnes qui peuvent s'écrouler avec cette question. Que femme qui es-tu? Je vous assure. Donc voilà une femme qui a passé la nuit avec un gars. Nos parents nous disaient que si à 18h, ta femme n'est pas rentrée, considère que ta femme est chez un autre homme. Ok. Ça, c'est traumatisant. Ce n'est pas traumatisant. Non, c'est trop Voilà, traumatisant. j'ai dit qu'on dit si à 18h, là-haut qui passe nuit dehors, Prends la rouille. prends la rue. Si à 18h, ta femme n'est pas chez toi à 18h, ne stresse plus, sache que ta femme est Quelqu'un s'occupe ailleurs. d'elle. Même si elle t'a dit ouais, pas terre. Ouais, que... Même si tu connais où elle se trouve à 18h. Ouais, Non, 18h c'est j'ai trop tôt, dit cher. que... Woko, Non, non. Quand même. Woko. 18h. Je tiens à rappeler que Weke et Woko, ce n'est pas des Oui, c'est ça expressions que j'ai qui sont dit. venues Non, dans le dictionnaire. c'est français. connu, tu vas dire, c'est trivial. Les Africains se comprennent quand on dit que ouais, les autres disent à la Wella, d'autres disent à l'Obala, L'autre dit Adama. Adama, d'autres disent que c'est fort. Ouais, Donc, c'est dire que quand 18h sonne, je crois que ce gars, il n'a pas eu c'est-à-dire qu'il n'a pas eu les réflexes. Il faut toujours observer la femme. Le jour que la femme commence à briller, posez-vous les questions. Que la fille allait se marier sans qu'elle ne commence les make-up, les saunas, des trucs. Non. Quand elle commence, il y a un genre à la maison qui régime, vous voyez, elle passe comme ça, elle regarde le miroir, elle soulève ses fesses comme ça, elle regarde, commencez à vous poser les questions. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Posez-vous les questions. Il ne faut pas dormir une seule seconde avec la femme. On risque d'attraper des insomnies là si on ne dort pas. Et c'est pareil pour les hommes. On a connu, c'est pareil, parce qu'on va croire que le chat à la main, c'est pareil pour les Je vais hommes. vous raconter. Il y a des hommes qui laissent la femme à la maison. Eh. Ils laissent la femme à la maison. Aïe. Ça dit que la femme est couchée, elle dort. C'est dans son téléphone qu'on dit que voilà ton gars qui a de se marier. Je vous ai raconté l'autre hier, non? J'ai raconté l'autre ici, non? Après l'émission. La dame dit, c'est sur ma page, la dame dit, elle a servi le petit déjeuner avant que son chéri aille au travail et qu'elle également. Et pendant qu'ils sont en train de boire le café, son gars lui dit, quand je vais me marier le mois prochain, le mois de décembre, tu vas faire comment? Elle s'est un peu étouffée avec le café, elle dépose sa tasse. Elle dit, de quoi tu parles? Il lui dit, quand je vais me marier le mois prochain, tu iras où? Tu vas faire comment? C'est son gars ou c'est son... Ils vivent dans la même maison depuis 4 ans. Ils étaient censés se marier l'année prochaine. Ils ont des enfants, non? Ça, c'est rien. Ils ont des L'autre, enfants. le jour de son mariage, ils sortent de la mairie. Donc, après la mairie, il faut aller un peu siester, le léger de Ouais. l'après-mairie. Après, on revient
pour l'église, après pour la soirée. Mais vous avez- La fille, léger sommeil. Le léger. Léger. Ok, allez-y. On ne juge pas vos expressions. On est... Non, je dis Oui, léger allez-y. sommeil. Oui, J'ai inversé bien les sûr, mots. bien sûr. Désolée. Là, donc, le monsieur Mais ne disparaît. crois pas sa parole. En fait, il a eu un rendez-vous avec sa maîtresse. Donc, il est sorti de la mairie. Il a laissé sa femme en lui disant « Avance à l'hôtel, j'arrive ». Il arrive chez Lanjomba. Lanjomba a fermé la porte de la chambre et elle a balancé la clé. La mariée arrive dans le soir. Elle se dit « Ah, il va venir. On attend ». Entrée des mariés, elle entre. Ouverture de bal. On est au dîner où on appelle. Le bon monsieur est revenu le lendemain. Lanjomba l'a libéré le lendemain. Que c'est une nouvelle femme que tu allais épouser. C'est une nouvelle femme. Donc, comme les hommes font là, moi j'ai dit aux femmes tous les jours. Et nous, les filles de Kinox ont commencé à faire ça. On prend 1 heure par jour pour avoir peur des hommes. D'accord. On va Achille pouvoir- Kanga, on devrait 1 prendre heure combien de par temps jour pour avoir peur des pour hommes? avoir peur des hommes. Elle prend 1 heure, c'est-à-dire Parce que les que 23 autres heures, c'est pour nous. Pour avoir peur des hommes. Ça, c'est une frappe à Les 23 autres heures, c'est pour nous. Les garçons sont incroyable. Non, franchement. Non, vous avez cru nous l'envoyer. Nous, on avait Non, pris les balles. non. Il y a des Achille cas, il y a Kanga, des une cas, situation il y a des pareille. cas, oui. Elle a passé la nuit avec son ex, mais pourtant elle va se marier le lendemain. Ça va, non? C'est bien fait pour tout le monde. Mais l'ex Quand les gens sont dans chérie, des relations comme ça, des fausses relations, tout ça là, ça arrive toujours. Quand tu es sérieux dans une relation, ça va pas arriver. C'est-à-dire que tout le monde. Il y en a qui sont sérieux, Peut-être mais le sauf plus. que le partenaire Peut-être d'en le face, plus. Peut-être le perdant, peut-être le plus inoffensif dans cette affaire, c'est le mari. C'est-à-dire que la femme, elle se plaint, c'est pas dans l'histoire. Le marié qui était Parce censé. que oui, elle n'a pas à se plaindre. Elle a Attendez. simplement dit on m'a attrapé, ça va, c'est bon. C'est Qu'est-ce qu'elle a beau faire la veille? C'est la malédiction d'abord qu'elle a même cherché. En allant, en couchant avec son eux. ex se revendiquait. Alors qu'elle va quoi. se marier, elle se marie. Le La drame, relation. Donc- c'est qu'ils sont déjà mariés. Ah, ça va. Ils ne peuvent pas divorcer là. Ouais. La procédure va être longue. Elle est longue d'au moins 5 ans. Le J'aimerais meilleur bien et le savoir pire. l'avis de Pamela Fomen sur ce sujet. sur Le ce meilleur dossier. et le pire. C'est le meilleur. Elle nous écoute, Voilà. elle est là, ouh, Il n'y a faut pas que la qu'on mort pose la qui va les question. séparer. Pas justement, nous on vous pose la question. On a assisté à des mariages où l'Anjomba arrive pendant la cérémonie et dit au gars qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui aux toilettes. Vous voyez comment Il y a les eu hommes même sont. une vidéo comme ça qui a circulé sur la toile. Oui. Le jour du mariage, je crois, le jour du Mais mariage. après- Le drame, c'est après- que après qu'elle ait vous consulté- avez, après qu'elle ait vous avez consulté, des on se êtres, plaint. vous avez des gens vicieux. Vous avez des hommes, des couples vicieux, c'est-à-dire que entre les deux, il y a une sorte de vice que les gars ont cultivé, Ouais. le vice du risque, sur tous les plans. Donc, le gars n'a peur de rien. C'est-à-dire que, je vous assure, le bureau, il est lui là. Banane. Bosquet, il est là. Balcon, il est Chantier. chantier, je dis les risques. Non, la fille, tu vas lui dire que, mais attends, on a vu des barrières qui se sont arrêtées parce que lors de la cérémonie, l'Anjomba a exigé être sur la première table. Et elle arrive avec une tenue quand tout le monde est assis, on a en train de manger. C'est là où elle entre avec son sac. Des positions. Elle dit, vous, vous êtes mariés, mais je suis toujours là. Elle vient s'asseoir. On voit la mariée qui commence à lancer les bouteilles de la table. Ça déclenche une bagarre, le mariage s'arrête là. Non, il y a des gens qui aiment provoquer, qui adorent la provocation pour le plaisir de déranger. Celui-là qui a débarqué, légitimement, il avait raison. Le mari devait demander qu'allons faire le test pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit d'avant. Sauf que la soirée est la concrétisation d'un acte qui a déjà été posé en journée. Était-ce un sabotage? On a vu des femmes qui l'ont fait uniquement pour le plaisir de saboter. Je connais une femme, il y a 2 semaines, qui l'a fait dans une mairie. Elle allait ramasser les enfants de sa sœur. Elle est arrivée disant qu'elle devait gâter le gars, comme le gars se mariait avec un benguiste. Elle a attendu pendant que tout était en train de se passer. Elle est venue avec les enfants. Elle dit ok, monsieur le maire, il dit qu'il se marie. Vous avez fait la publication des bancs en cachette. Voici tes enfants. Vas-y alors, prends-les. Le scénario était monté. Et les enfants sont allés baba. Les gars disent dégagez là-bas, je vous dégagez. Il a fallu, Oui, oui. même pas les siens. Oh. Et vous connaissez les Ce sont les benguistes. enfants de la soeur de la femme. Tu as osé me faire ça? Les larmes dans tous les sens. Il a fallu que quand ça prenne de l'ampleur, qu'on appelle les membres de la famille, que les membres de la famille de cet ex débarquent et viennent dire que non, c'est les enfants de sa soeur. Qu'est-ce que tu es venu faire? Elle a dit, je voulais te faire ça et je t'ai fait, tu te souviendras de cela toute ta vie.
pour le mal, comme on dit pour le mal. Donc il faut savoir que à tout moment dans votre vie, pour le mal, quelque chose peut vous arriver. Est-ce que cet ex a eu raison? Est-ce qu'il s'était promis qu'il allait... Parce qu'il y a des gens, oui. Mais est-ce qu'on va dire qu'elle aimait son mari? Moi c'est ça ma question. Est-ce qu'on va dire que le monsieur qu'elle a épousé, elle l'aime véritablement? Qui ça? Je parle La de femme. La femme? Oui, la femme. Pour avoir couché avec son ex la veille. Qu'est-ce que vous êtes sûr? Non. Il y a des gens qui vous promettent que le jour que je vais apprendre qu'un événement heureux va arriver dans ta vie, je vais venir gâter. Pour rien. J'en connais plein. Je connais un autre qui était arrivé à Bafoussam en plein mariage. Il venait avec un petit sac. Le petit sac à dos, il était bien habillé, il avait le pied. Il a entré dans son sac avec le sable. Il a arrosé toute la nourriture. Il dit la nourriture de sable. Seigneur Dieu. Mais je vous dis, c'est que Facebook. Il a arrosé en disant que pour ton mal, personne ne va m'encaisser là pour ton mal. Si vous voulez garder. Faites ce que vous voulez. Reste à savoir ce qu'elle a dit. On vient arrêter le gars, il dit que j'ai trop aimé cette fille. Je l'ai trop aimé, vous pouvez pas me faire ça. On a mis ça sur acteur passionnel et tout et comme ça. On l'a gardé le temps de 3, 4, 5 jours, après on l'a libéré. Mais il avait gâté les ndolets, le bon dolé, le poisson. Il a tout galé. La sauce basquaise, les macédoines. Il faut prendre, et parfois ce type de coup, si l'homme là n'est pas fort, de dire que monsieur, même si vous avez passé l'année, c'est ma femme. Tu dois te marier, ton ex fait comment pour être au courant que tu te maries? Ils ont un enfant. Tu dois cacher. Tu ne caches pas pourquoi. Si c'est tu ne caches pas pourquoi. Si c'est ton ex, tu dois cacher. Le plus beau jour de ta vie, tu te caches. Moi, ici, dans cette affaire, je condamne la femme. Parce que l'homme n'a rien à perdre. L'homme peut coucher avec toi aujourd'hui, pas se marier. Mais la femme, je crois que la femme doit être sûre de ses sentiments avant de dire que demain je vais me marier. Vous ne voulez pas coucher avec votre ex la veille et l'anneau partez vous marier. Je comprends qu'il y a des filles. On dit enterrement de jeune fille. Il y a des filles qui cherchent. C'est pas Pamela Charles, mais c'est pas Dominique. Non, je vous appelle pour dire que le cadré. Non. Laissez-la. Non, moi je pense que c'est son avis. Parce qu'elle peut être avec l'ex, peut-être que c'est le choc. Le choc de quoi? Le choc, non, parce qu'il y a le chic, le chèque et le choc. Donc, elle peut être avec l'ex parce que c'est le choc. Maintenant, la personne qu'elle veut épouser, c'est le chic et il a le chèque. C'est tout, on ne peut pas savoir. Mais pour avoir couché avec l'ex la veille et se marier le lendemain, pour moi, elle n'aime pas son mari. Elle aimait le chic. Elle aimait le chic et le chèque. Et le monsieur en question, c'est le choc. C'est tout. On vous a parlé des moyens de se marier en question. Elle est dangereuse. On vous a parlé elle a dit quoi au monsieur à la veille? Les 23 heures qu'on doit prendre pour avoir peur de la femme en une journée, là, vraiment, c'est fondé. Vraiment, c'était une très belle... Peut-être on va la couper encore 30 minutes. Sur une heure, là, on est 23h30, vraiment. Parce que ça, c'est très grave. Très grave. Incroyable. Donc, un jour par mois pour avoir peur de la femme, oui, un jour même par mois pour avoir peur, même par semaine. Une heure par jour. Parce que par semaine, on va aller par semaine. Parce que là, vraiment, c'est grave. C'était notre dernier sujet de la Pamela va se remettre. Ok, merci Pamela Fomen. On va faire un détour. 23h30 de peur et de questionnement. J'imagine les gens qui vont laisser dans leur foyer avec 23h30, ils disent ça va. Ça va. On va te dire 23h30 à te poser une seule question fondamentale. Femme, qui es-tu? Non. Quand une femme vous pose déjà la question, elle a la réponse. Ne répondez jamais. Voilà, oui. Pardon? Quand une femme vous pose déjà une question, elle a pas faux en tout cas. Elle a sa réponse. Elle a déjà sa réponse. Elle a déjà les réponses. La question rhétorique. Pardon? La question rhétorique. Quand elle dit tu sors d'où? Elle connaît là où tu sors. D'accord. Quand elle ajoute tu étais avec qui? Terminé. Tu lui dis seulement réponds, tu as posé la question, réponds. C'est quelle ça? Parce que la réponse va donner, on ne va pas te croire. On va pas te croire parce que tu mens. Merci Pamela Fomen. On va faire un détour du côté du plateau B où nous attend Consti-Lamine. Consti-Lamine, bonjour et bienvenue. Consti Lamine nous a rejoint du côté du plateau B. Consti, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les clients des magasins 1001 tapis. Ces magasins qui sont situés en plein cœur de Douala, c'est à Aqua, en face de chez Sero. Oui,
C'est désormais le lieu par lequel vous deviez donc vous inspirer pour vous rendre du côté bien sûr des magasins 1001 tapis en plein cœur de Douala. Vous êtes à Idéa, vous êtes à Bertois, vous êtes à Bépanda, quel que soit là où vous êtes, faites vos achats au concept Salaka et bénéficiez de plusieurs avantages. Alors je commencerai déjà par cette annonce qui ouvre le mois de décembre à l'endroit de tous les clients du concept Salaka, bien vouloir garder vos reçus. Bien entendu, je dis bien vouloir conserver vos reçus parce qu'il y a une grande tombola qui est annoncée au concept Salaka dans les prochaines semaines. Oui, je dis bien, gardez délicatement vos reçus. Plus vous achetez, plus vous avez la possibilité d'être parmi les heureux gagnants de cette grande tombola qui est annoncée dans les prochaines semaines du côté du concept Salaka. Et elle est valable pour tous les produits du concept Salaka. Quel que soit ce que vous allez acheter, gardez jalousement vos reçus parce que ces reçus vous permettront, tenez-vous tranquille, d'être parmi les heureux gagnants de la grande tombola du concept Salaka avec beaucoup de lots qui seront à gagner, des lots offerts par tous les partenaires du concept Salaka. Et vous savez très bien que le Constilamine, quand il dit quelque chose, il le fait. Oui, à Salaka, quand on dit, on fait. C'est ça le concept de Salaka. Et pour le compte bien sûr de ce vendredi 1er décembre 2023, je rappelle que nous sommes à 2 jours de la fin de la triple réduction. Parce qu'à partir de lundi, nous entrons dans le mois de décembre au concept de Salaka. C'est vrai, nous sommes déjà en décembre, mais nous vous accordons 2 jours de triple réduction. Ceux qui nous regardent en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais de réserver vos articles et de bénéficier de la triple réduction pour le compte de ce vendredi et le compte de ce samedi, uniquement valable au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur de Douala, en face de chez Sero, c'est à Akwa, au Cameroun. Nous allons tout de suite démarrer par la première marchandise de la journée, c'est bien entendu la ceinture lombaire. Cette ceinture lombaire, regardez-la très bien, c'est la même qui a été présentée tout à l'heure dans le spot, c'est la même que nous vendons depuis plusieurs années. Cette ceinture lombaire, elle est vendue avec garantie. Cette ceinture lombaire, elle est vraiment d'origine. Elle a cette particularité-là d'avoir une pompe qui permet de la pomper. Oui, c'est ce côté pompe qui permet, bien entendu, d'avoir une particularité de notre ceinture lombaire. Pour ceux qui me regardent du côté de Bonanjo, dans les bureaux, dans les commissariats, dans les brigades, quel que soit là vous êtes, c'est l'occasion de commander dès à présent votre ceinture lombaire. Je rappelle qu'il ne reste plus que quelques ceintures lombaires. Alors, plus que quelques ceintures lombaires pour le compte de cette triple réduction. Donc, profitez de la triple réduction pour avoir une ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé by Constilamine ceinture for lomba. L'école c'est ceinture for lomba. Ça, c'est en anglais renfoncé. En espagnol, on appelle sango digna lombaire. Donc, sango nabanyango pesanangonde di. Wapula tengo digna lombaire. Yande au concept Salaka. Et n'est pas ça magasin 1001 tapis. Vous avez cette ceinture lombaire à 40 000 francs. It price na 40 000. You need for Bamendao, for Tico, for Limbe, for Boya. If you get problem for douleur for dos, you get douleur for bassin na for ya. You get douleur for your bassin, Your bassin not the work fine, your bassin not the fine. Just put your ceinture lombaire. Tie am so. You go tie am like a ceinture na so. Voilà. You put them so. When you don't put them so, for ya so, for the place, you take your pump. Your pump, you put them for ya. You put them your pump for ya. When you fix it, just know you pump it. You pump it, the pump, you go pump it. You pump it. When you don't pump it plenty, you move them, just know you got it. And when you want sleep, quand tu veux dormir, tu retires ta ceinture lombaire. Tu peux conduire avec, tu peux faire le sport avec, vous l'avez à 40 000. On va également parler rapidement de la pommade contre les hémorroïdes. Je rappelle que pour ceux qui achètent 2 pommades, vous avez droit à une réduction de 1000 francs quand vous achetez 2 pommades. Vous achetez une pommade, une réduction de 500 pour le compte de ce vendredi et de ce samedi. C'est une pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. C'est un produit 100% naturel. Et n'oubliez pas également les languettes médicales et surtout le Irlizep, appelé appareil pour nettoyer oreilles. Merci Cédric, bon week-end à toi et les clients de Salaka. Je vous attends demain, samedi, c'est le dernier jour de la triple réduction au magasin 1001 tapis.
On revient sur ce plateau Pamela Fomen, c'est la séquence consacrée à la lecture des messages. Qu'est-ce que nos internautes et alors les téléspectateurs nous disent? On prend le premier message. On ne recrute pas une personne qu'on ne peut pas envoyer en prison, notamment la famille et les amis proches. Donc le critère pour recruter quelqu'un, c'est d'être capable de l'envoyer en taule. Ok. Bon, Je suis Moussa. Avoir 4 enfants avec 4 pères différents, la maman aura des préférences au regard de cette histoire. La maman n'était pas frappée sans raison chez son mari qui serait le 5e père d'un autre enfant. Ne pas avoir un père commun fait de vous des gens qui ne s'aiment pas. Point. Un enfant à la fonction publique et c'est elle qui souffre, interrogation, bref. Elle prend ses distances et elle fait profit bas et relance son business, envoie sa famille chez le frère qu'elle a donné 600 000 francs. Elle ouvre l'alimentation et évite son frère et beau-frère qui sont des voleurs. Les enfants qui demandent les mères n'ont jamais rien eu. Jamais rien vu. Non, il n'a jamais. Oui. Il a toujours les problèmes d'argent. On y va. Mais en grandissant, le mec connaît l'enfant là. Je dis qu'il y a des Quand enfants, l'enfant grandit, ouais, c'est que mon fils, si. il n'a jamais vu Les 5 parents francs. connaissent, il y a ça, non? Oui. Il y a des enfants S'il y qui a n'ont 5 enfants. jamais vu 5 francs. La mère quitte, elle vient vous rendre visite à Douala. Elle fait le tour. Elle vient chez Dominique Audrey. Salut, comment tu vas, Dominique? Tu vas bien? Ouais, elle fait un jour, elle dit que rentre-moi demain, tu payes un sac de riz, tu lui donnes. Elle va voir Pamela Fomen. Ma fille Pamela, je suis venue te voir. Ma Pamela donne un sac de nouilles. Elle vient voir son fils Achille Kanga, il donne l'huile. Elle vient voir, elle dit que ouais, je vais aller saluer votre frère. On m'a dit qu'il est même un peu malade de souffrance, je vais aller saluer. Elle porte tout ça, plus dans le transport. Elle va voir Nick. Elle a dit que c'est moi. Le jour que je ne serai plus là, tu vas voir. Fais ce que tu me fais tout le temps. Ne sais, tu me manques de respect. Voici les choses que je t'ai gardées. Et le son de l'air vous appelle que, oh, j'ai pas pris quel cas, oh, on a volé ça vraiment dans la voiture, où vous m'avez donné ça avec un bon go, oh, je ne vous demandais rien, je vous disais seulement, elle accroche. Vous repartez tout son marché. La mêlée, la Oui, mêlée, ça, la c'est de mêlée. la Vous manipulation. expliquez. Non, maman. C'est pas possible. Non, maman. Mais le jour que la mère meurt, c'est là que tu dis que tu vas voir. Le chef faisait te donner. Ogo Siam, now, so. Beaucoup de gars pleurent quand les parents, il y a un qui pleure. Il y a un qui pleure jusqu'à vous le voyez, il s'enroule. Il sait ce qu'il vient de perdre. on va arrêter là pour les messages. On reviendra pour poursuivre avec les messages. Le temps pour nous de recevoir d'autres invités du côté du plateau B. Mais avant, un détour du côté de la régie. On n'ira pas du côté de la régie. Ah oui, Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Cédric. J'espère que vous allez bien. Marianne, nous sommes le 1er décembre. C'est déjà les couleurs rouges de Noël qui s'annoncent. Oui, c'est déjà les couleurs rouges de Noël qui s'annoncent. Canal Plus est encore de retour ce matin sur le plateau d'Equinox TV pour présenter l'offre spéciale du moment. L'offre spéciale de la fin d'année, c'est une offre qui n'a presque jamais été disponible chez Canal Plus. D'accord. Vraiment, on va pas. Je pense qu'il faut annoncer ou bien on laisse un peu. Bah oui, on va annoncer parce que c'est un truc qu'on va même faire roulement de tambour. Voilà. Qui dit début de mois de décembre dit forcément la période des fêtes. Qui dit fête dit cadeau dit offre spéciale. Et Canal Plus, bien sûr, a plein de cadeaux dans sa hotte, un peu comme le Père Noël. L'offre spéciale. Canal Plus a plein de cadeaux. Bon, je vais encore garder un peu de suspense. Mais juste que oui. on demande à tous nos abonnés de se réabonner ce mois de décembre parce que ce 1er décembre spécialement, pour tout réabonnement, tout le monde bénéficie toujours à la formule Tout Canal. Un mois. Un mois carrément à la Donc formule. on a doublé l'offre habituelle. On a doublé l'offre habituelle. Habituellement c'est 15 jours, mais cette fois-ci c'est 30 jours. Ça dit que la condition, s'il vous plaît, parce qu'il y a une condition, c'est de rester sur sa même formule. Le mois dernier, j'étais à la formule Access de 5000. Je me réabonne encore à la même formule Access de 5000. Là, je bénéficie de la formule Tout Canal pendant un mois. Pendant un mois. Ouais. C'est incroyable quand même. C'est une super nouvelle. Il y en a une sur ce plateau qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Dominique Audrey-Oyengelek a hâte de se réabonner. Mais alors, on va se poser la question, hein, Marianne. Oui. Comment on fait pour se réabonner? Comment se réabonner? C'est très simple. Canal Plus a des partenariats avec Orange. On a le dièse 150 et 11 dièse. On a également la possibilité de se réabonner avec
MTN Mobile Money, autant pour moi, étoile 126, étoile 2 dièse. On a les Canal Plus Store dans toutes dans tous les coins de la ville. On a également le partenariat avec Total, les stations Total, Maviance Cameroun et Express Union pour les réabonnements. Et justement, quand on parle de réabonnement, offre spéciale, 1 mois, tout canal confondu, eh bien, il y a beaucoup de programmes à la clé. Il y a beaucoup de programmes à la clé. On a encore la télé-réalité Le Bachelor qui est en cours. On a pour la prochaine saison. Pour les passionnés de série, il y a Maïda qui va passer, qui est sur A+, chaque 16h. Donc, il y a vraiment beaucoup de programmes disponibles pour cette fin d'année. On a la chaîne du Père Noël qui arrive dans les prochains jours pour les tout petits. Les passionnés aussi de sport. On a toujours la Champions League qui est en cours. Il y a la NBA. Effectivement. On a la NBA qui est en cours. Réabonnez-vous et bénéficiez de l'offre spéciale 30 jours à la formule Tout Canal, parce que là, c'est une opportunité pour ceux qui n'avaient jamais eu la formule Tout Canal, d'avoir cette formule à la maison et de savoir tout ce que Canal Plus propose, en fait, d'avoir au moins une idée de tout ce qu'on propose. Eh bien, ça, c'est un super cadeau de fête de fin d'année. Tout Canal Plus pour 1 mois. Merci Marianne d'être passée par chez nous. Merci. Merci. Vous n'allez pas me répondre. Merci. D'accord, merci Marianne et merci à Canal Plus d'être passé par ici. On va revenir sur ce plateau avec la lecture des messages. Alors, vos commentaires sont édifiants, mais nous sommes au Cameroun et en ce qui concerne la télécommunication, j'ai demandé un jour à un agent d'un opérateur ici même dans la ville de Douala s'ils savaient même ce que leurs abonnés perdent pendant 1 minute lorsqu'ils passent le temps à dire allô, allô. Ils m'ont répondu c'est un problème technique. C'est toujours un problème technique. Il y aura maintenant des travaux. Oui, on peut savoir. J'espère que les dirigeants de ce pays regardent ce programme. On a tellement à faire en ce qui concerne les appels depuis le matin. C'est un calvaire, je ne sais pas pour vous là-bas, mais il est difficile de mettre un appel. J'espère que d'ici la fin de la journée sera régulé. C'est Patrick depuis Yabassi qui envoie le message. D'où le Allo ART. Voilà, Allo ART. À Yokadouma, par exemple, il y a des réseaux qui disparaissent régulièrement, des heures, la qualité du réseau, vraiment, nous n'en parlons plus, nous sommes dépassés. C'est Roland depuis Yokadouma qui envoie le message. Bonjour. Les réseaux disparaissent, réseau porté disparu. Il faut rappeler que dans un couple, la femme est chef d'entreprise. Elle a donné l'entreprise à sa famille. Preuve qu'il n'y avait pas de rigueur dans la gestion. Après tout ce temps, le mariage, elle dira qu'elle a produit quoi dans ce mariage d'interrogation. Son mari a même déjà épuisé toutes ses réserves de sa patience. Et je crois qu'il est assez tolérant comme ça. Cette femme, pour moi, elle est maudite pour avoir expulsé sa mère de sa maison. C'est Jordan depuis Bertois qui envoie le message. On peut avoir une femme qui a un problème avec la gestion. À ce moment précis, si vous, le partenaire, vous avez une meilleure maîtrise de comment est-ce qu'on peut gérer une entreprise, mais vous enseignez à votre femme. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a été serveuse et vous lui donner la charge d'avoir... L'alimentation, ce n'est pas la boutique de pain chargé. L'alimentation, c'est beaucoup de sacs de riz. C'est comme quasiment une supérette. Donc, il faut chapeauter. C'est important. Ne prenez pas en disant, voilà la boutique. Le problème, c'est l'entourage. Ce n'est pas elle, forcément. C'est l'entourage qui pique son argent. Elle ne fait pas d'investissement. Elle a tendance à faire confiance aux mauvaises personnes. Non. Même si vous êtes avec des personnes en qui vous avez confiance ou bien en qui vous n'avez pas confiance, vous avez un inventaire à faire. Si vous avez une boutique, tous les jours, vous devez faire l'inventaire pour savoir ce qui a été vendu. Et c'est comme ça que vous saurez quel bénéfice vous avez, ce que vous devez encore acheter, ce qui est encore en surplus. Dominique Audrey, Monsieur. Quand une femme achète une nappe à la maison, la femme va attendre le jour où l'homme va recevoir les amis. Ouais. Elle va décorer la table et elle va lui rappeler que la nappe que tu vois là, la souffrance que j'ai économisé mon argent. Donc comme tes gens vont venir s'asseoir et apprécier la sache que j'ai mon argent. Quand l'homme achète le balai ou la racloire qui rentre avec à la maison,
il passe à la cuisine, il ne donne pas à la femme, il s'arrête à la cuisine, il dépose. Il dépose, il part. La femme arrive et dit, mais comment tu as entamé les choses, tu as payé, tu ne me dis pas. L'homme dit, mais tu as trouvé, c'est déjà à la maison. Regardez les deux façons de gérer et de présenter les choses. La femme cherche toujours à te rappeler que elle a fait. Dans cette maison, j'ai. S'il y a tout arrangé de par contre, j'ai mis. Mais l'homme n'a pas le temps. Parce que lorsque la maison est finie, à qui remet-il les clés? À la femme. Donc, vous avez une femme, l'homme vous confie. Mais attendez, l'homme peut vous confier, il part. Il part, il va se chercher comme il est en train de se chercher. La vie n'est pas rose pour lui. La preuve, nous sommes en fin d'année, vous savez combien de couples vivent 11 mois et non qu'un seul mois où le mari arrive. Beaucoup de maris sont en train de rentrer. Hein. Beaucoup de maris qui se cherchent, qui est au Congo, qui est au Gabon, qui est en France, qui est en Belgique, qui est aux États-Unis. Beaucoup sont en train de rentrer pour fêter avec leurs femmes et repartir taper 11 mois dans la neige et la chaleur. Vous savez ce que les gens endurent? Quand ils rentrent, dis-lui que bon, avec le peu d'argent que tu m'as envoyé, pour le mois, j'ai pu épargner, j'ai pu faire telle chose, j'ai pu faire tel investissement qui me permet de donner ceci. Chérie, je t'avais posé un problème et tout, je t'avais menti. J'avais trouvé un terrain, une opportunité. L'argent m'a permis de payer le terrain. J'ai payé le terrain et j'ai même mis en ton nom. Voici, chérie, et tout. L'homme, en repartant, va dire que j'ai une lionne derrière. À la maison, oui. J'ai une lionne derrière. Il va aller bosser encore plus dur pour vous demander, pour vous permettre de construire cette maison. Or, vous avez une femme qui puise dans ce qui est fait, ce qui est donné. Elle enlève pour permettre, pour aider sa famille, gérer les problèmes. Lorsque l'homme l'attrape, il la suspend. On lui redonne encore une autre chance. Cette fois-là, elle ne vole plus. Mais elle invite les autres en disant qu'avant, c'était moi qui prenais. J'ai à payer. Vous me venez vous servir à la caisse. D'accord. Pamela, il faut maintenant prendre 2-3 messages. Je ne suis pas d'accord avec votre collègue sur le plateau. La dame a raison de se plaindre parce que dans nos familles, nous avons certains membres qui ne veulent pas faire d'efforts, soit disant qu'on doit tout faire à leur place. Alphonse depuis Yaoundé. Vous ne les associez pas dans vos affaires. Oui, on me dit par là qu'elle a été justement très légère dans le choix des personnes. On se sera attendu à ce qu'elle dise à son mari que voici un certain capital. Oui. Est-ce que tu ne peux pas ajouter pour qu'on ouvre une seconde alimentation? Il faut avoir un principe en famille de prêter jamais de l'argent, d'emprunter jamais, donner. Même si quelqu'un vient vous voir et dit que ouais Dominique, ma soeur, chérie, ma soeur, cousine, vraiment prête-moi, je vais te rendre. Oui, donnez-lui en disant que tu vas me rendre, mais sachez que vous donnez, vous n'attendez rien. C'est sur sa conscience que ça va jouer. Et arrêtez de jouer ce jeu en famille. Un dernier message. La maman n'est pas une bonne mère. La dame doit exclure sa famille de l'alimentation en sachant qu'elle joue sa dernière carte. Cette femme n'est pas mauvaise, elle se soucie de sa famille et sa famille souhaite sa chute. Malheureusement, c'est Ndongo André, Marie depuis Berthois. Cette situation, moi je me retrouve un peu très mal à l'aise par rapport à cette situation. L'expulsion de la maman? Surtout sur l'expulsion de la maman. Ça peut s'arranger, Je crois que ça a été un ras-le-bol. Comme je dis tous les jours, hein, on est des humains et parfois on atteint le point de l'exaspération qui fait qu'on peut se retrouver à faire des choses regrettables, mais on les fait d'abord parce qu'on est des humains. Mais maintenant, en tant qu'humain doué de ça, il faut qu'on trouve quand même la force de pouvoir se pardonner. Charles Abel disait hier en off qu'il n'y a aucun défaut qu'on ne puisse supporter, il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner. Dominique Audrey, donc, le père peut vous dire sort. Oui, et il a le droit de vous dire entre. Oui. Mais vous, quand vous dites à votre père sortir, ça suppose que vous êtes devenu le père de votre père. Vous avez dit quel... Vous avez pris le... Non, c'est ça, je veux trivialement, vous avez pris le... Vous êtes devenu le père de votre père. D'accord. Quelle loge sa maman alors? Oui, quelle la loge? Quelle la loge? C'était le dernier numéro de la semaine. Un dernier message. Voilà celui qu'elle a ouvert. Oui, un message. Un message. Oui. Armand Sonwa depuis Yaoundé, cette affaire de téléphone, vraiment c'est de prendre avec beaucoup de sérieux. Je suis comme ça au Carrefour Anatole et je suis connecté à votre émission. Malheureusement, le réseau ne passe pas. C'est triste. D'accord. Merci d'être connecté au Carrefour Anatole. Au niveau de la pharmacie de la mosquée, voilà. Il y a une pharmacie là-bas. On n'a toujours pas libéré là-bas. Il y a toujours un gros trou, il y a les ordures, voilà. En tout cas, on en est arrivé à la fin de cette émission. Oui, vraiment. Voilà. À lundi, vraiment. Concluez l'émission. Alors, on a été heureux de vous
retrouver. On a été heureux d'avoir partagé la semaine avec vous. C'est avec un immense plaisir. Moi, j'ai envie de détaler pour partir. C'est vendredi. Amenez-moi. Merci à Sandrine. Merci à Giresse. Merci à Carlos Miguel. Merci à Cédric Chouna et à toute l'équipe qui est... Pascal Tanque également. Et Pascal Tanque, toute l'équipe autour de Cédric Chouna. On vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle aventure. C'est le dernier mois de l'année. C'est le moment où il faut être le plus prudent. En tout cas, bonne suite des programmes sur Equinox Télévision et bon début de week-end.